Bonjour madame, Bonjour, présentez-vous s'il vous plaît. je suis Viviane Ginon-Kipré, la présidente du conseil d'administration de l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire, l'INADSI. Oui, alors nous sommes ici dans le cadre de la signature d'une convention avec l'UIGB. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de façon succincte qu'est-ce qui est contenu dans cette convention? Merci. Vous savez que l'Université de Grand Bassam forme des étudiants de très haut niveau. Parmi eux, on a des personnes qui se destinent à la gestion d'entreprise. Et l'INADSI, comme vous le savez, forme les dirigeants d'entreprise. Donc il s'agit pour nous, dans le cadre de ce partenariat, d'avoir une collaboration assez serrée avec l'université pour faire des recherches, de la formation déjà, compléter leur formation qu'ils ont ici en matière de gestion d'entreprise. Et dans le cadre du partenariat, on a un dossier recherche, comme je vous l'ai dit. On a un volet responsabilité sociétale des entreprises RSE et qui va toucher le programme Plan Vert dont nous avons parlé. Emmener les étudiants qui sont nos futurs dirigeants à se préoccuper de l'environnement de façon à ce qu'eux-mêmes soient impactés quand ils seront aux activités, ils auront ce qu'ils font. Ils seront sensibles aux problèmes d'environnement. Oui. Mais c'est toute la gestion d'entreprise, toute la gouvernance d'entreprise qui est concernée par notre partenariat. On pourra demander des études, comme je l'ai dit, de la recherche en matière de gouvernance, et nous pourrions leur apporter des stages en entreprise pour qu'ils mettent en pratique tout ce qu'ils auront appris et qu'ils touchent du doigt la réalité même de l'entreprise. Et concernant le volet vert, à quoi faut-il s'attendre la prochaine étape? À quoi faut-il s'attendre? Bon, comme on vous a dit, il y a un comité qui est mis en place qui travaille là-dessus. Donc je ne peux pas vous donner les grandes lignes. Mais l'idée principale, c'est d'emmener, dans le cadre du partenariat, les étudiants et nos entreprises, les entreprises membres de l'INADSI, à se mettre ensemble pour faire du planting d'arbres dans des zones qui auront été préalablement identifiées et des essences qui auront été également identifiées. Vous savez que nous avions beaucoup d'essences riches en Côte d'Ivoire, mais à cause du déboisement sauvage qu'il y a eu depuis l'indépendance, certains de nos bois sont en voie de disparition. Il s'agit pour nous, et je ne veux pas dévoiler ce que le comité va dire, mais il s'agit pour nous de remédier à cela et de planter ces essences-là afin de les faire revivre dans des endroits qui autrefois étaient très boisés et qui aujourd'hui sont en train de se sahéliser. Tout ça, ce sera le dossier. Le dossier va être vraiment mûri par le comité qui est mis en place à cet effet. Merci. Votre mot de fin? Je suis très heureuse de ce jour et vous voyez, les choses ne se font pas au hasard, nous n'avons pas fait exprès et il se trouve que nous sommes un 9 avril aujourd'hui, date anniversaire de l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire. Et nous retrouver en face de la jeunesse, ceux-là même qui sont les dirigeants de demain, dans le cadre d'un partenariat et dans le cadre d'une conférence, augure d'un avenir brillant pour la Côte d'Ivoire. J'en suis très heureuse. Je voudrais remercier le professeur Saliou Touré, président de cette université, qui a bien voulu permettre que finalement nous arrivions à la signature de cette convention. Je vous remercie. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Présentez-vous s'il vous plaît. Ahmed El-Grouri, prévôt et vice-président des affaires académiques à l'Université internationale de Grand Bassam. Voilà, j'ai été honoré aujourd'hui et j'ai eu beaucoup de plaisir à signer
président Salih Touré la convention de partenariat avec l'INADSI. Ce partenariat vient suite à plusieurs réunions et plusieurs sessions d'échange avec les cadres de l'INADSI. Ce partenariat rentre dans le cadre de la mission de l'Université internationale de Grand Bassam et ça va nous permettre de renforcer nos liens avec les institutions de la République de Côte d'Ivoire. Nous formons des jeunes et nous espérons que ces gens-là vont rejoindre le monde de l'emploi, soit en travaillant pour des entreprises ou même en créant des entreprises. Et l'INADSI pourrait apporter beaucoup de choses et contribuer à la formation de ces jeunes à travers des interventions dans les cours et des conférences comme celle d'aujourd'hui, mais également à travers des stages. Vous le savez peut-être que tous les étudiants de l'université doivent effectuer au moins un stage de fin d'études. Et donc l'INADSI et ses partenaires, parce que l'INADSI a beaucoup de partenaires dans le monde de l'entreprise, vont recevoir nos étudiants pour effectuer des stages. Nous pouvons également contribuer à former, que ce soit les cadres de l'INADSI ou les cadres de l'université, donc c'est la formation continue. Il y a déjà un programme qui va se faire l'été prochain, c'est les formateurs de l'INADSI et les enseignants-chercheurs de l'université qui vont offrir un programme au monde de l'entreprise. Aujourd'hui, le sujet était la bonne gouvernance et ça a été également dit que l'éducation joue un rôle très très important pour le renforcement et l'adoption des bonnes pratiques dans la gestion des institutions, que ce soit publiques ou privées. Et ça a été dit également que pour avoir une bonne gouvernance, il s'agit de l'approche participative. Donc tout le monde doit mettre la main à la pâte, tout le monde doit être conscient et adopter dans le travail quotidien les bonnes pratiques de gestion. Et là aussi, la formation joue un rôle très important, donc ça a été dit que ça devrait commencer normalement dès la maternelle jusqu'à l'université. Et là aussi, ça nous fait plaisir de voir que nous avons déjà des cours qui sont donnés à l'université et nous allons renforcer cet aspect-là. Et je crois que l'INADSI et ses partenaires auront un grand rôle à jouer dans ce cadre-là. Et donc, au nom du président de l'université, le professeur Salih Touré, et au nom de toute la communauté de l'Université internationale de Grand Bassam, je voudrais remercier Madame la présidente du conseil d'administration de l'INADSI, le directeur général de l'INADSI et tous les amis membres de l'INADSI pour cette opportunité qui est très très importante pour nous. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons déjà commencé le travail et le travail va continuer pour contribuer modestement à la formation des jeunes et des moins jeunes et également contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Merci. Merci. Bonjour monsieur. Oui, présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Dr Traoré Bakari, expert en gouvernance et RSE éthique au à la Cour. J'ai été conférencier ce matin ici à l'Université internationale de Grand Bassam. Je suis vice-président de l'INADSI. Et notamment aujourd'hui, il a été question de la gouvernance d'entreprise aujourd'hui à UIGB Grand Bassam, dont vous avez tenu une conférence, et notamment aussi la signature d'un partenariat entre l'INADSI et l'UIGB. Quelles sont vos impressions? Mes impressions, d'abord, je suis très content qu'on ait eu ce partenariat, parce que vous savez, il y a quelques années, le président de la République, lorsqu'il avait inauguré le siège du patronat ivoirien, avait demandé au secteur privé de faire la promotion de la gouvernance d'entreprise et de la responsabilité sociétale. Donc, la création de l'INADSI répond un peu à cette préoccupation. Et en signant un accord de partenariat ce matin avec l'Université
l'Université du Grand Bassam, nous allons aller encore plus loin dans la promotion de la gouvernance d'entreprise et aussi la responsabilité sociale. Puisque là, nous sommes en train de sensibiliser, de former les jeunes dirigeants, les dirigeants de demain. Donc c'est pour ça que c'est important. Ce matin, nous avons parlé de la gouvernance d'entreprise parce que c'est un élément essentiel. L'élément essentiel, il fallait que les étudiants découvrent ce que c'était que la gouvernance d'entreprise, qu'est-ce que c'est exactement, d'où ça vient, en quoi ça consiste, quels sont les avantages et tout, qu'est-ce que ça peut apporter à l'économie du pays, qu'est-ce que ça peut apporter à l'entreprise elle-même, qu'est-ce que ça peut apporter aux parties prenantes et tout. Qu'ils soient conscients qu'une entreprise a un rôle à jouer dans la société. Son rôle, ce n'est pas seulement de faire des bénéfices, mais son rôle, c'est aussi d'être au service de la communauté. C'est ce que nous avons essayé de démontrer. Et les questions qui ont été posées par la suite ont montré que c'était un sujet particulièrement intéressant pour les étudiants et tous les participants à la conférence. Je vous remercie. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Présentez-vous s'il vous plaît. Donc, je suis le professeur Thierry Marie-Solange, épouse rançonnier. Je suis professeur titulaire de botanique à l'université Félix Houphouët-Boigny. Je suis directrice adjointe du Centre national de forensique, qui est la structure qui est en charge des études sur les plantes au niveau de l'université Félix Houphouët-Boigny. Et parlons un peu d'environnement. Par rapport au partenariat, il y a une partie de l'environnement qui est illustrée. Si vous pouvez nous parler un peu de cet aspect. Tout à fait, effectivement. On vient de sortir d'une conférence où on nous a dit que les RSE étaient très importants dans le développement des entreprises en termes même de gouvernance, puisqu'on doit maintenant s'intéresser à la société dans toutes nos activités. Et en termes de RSE, un point très important, c'est quand même l'environnement. Et dans l'environnement, on nous demande maintenant de prendre en compte les forêts. Parce que toutes les activités qu'on fait sont en lien avec les forêts, puisque ce sont les forêts qui absorbent le trop d'énergie qu'on déploie dans nos activités. Donc effectivement, le fait de se lancer dans une activité de RSE qui prend en compte l'environnement et donc le reboisement et les forêts, c'est très important parce que ça permet de travailler sur la durabilité, donc travailler sur le long terme pour les générations futures. Je vous remercie. Merci. C'est parti. Colonel Apata, Nicolas, je suis le coordonnateur national du projet Unico 5 hectares de forêt, projet de reboisement en milieu scolaire qui fait la promotion du reboisement en milieu scolaire et universitaire. Voilà, merci. Nous intervenons dans ce partenariat avec l'INATSI parce que nous avons une grande part au niveau de la responsabilité sociétale des entreprises. Les entreprises ivoiriennes veulent prendre leur part dans le développement durable et donc par rapport à ça, le ministère des Eaux et Forêts a une vaste opération de reboisement, de reforestation de la Côte d'Ivoire. Nous avons un défi énorme à relever. Ce défi, c'est de pouvoir reboiser 300 000 hectares chaque année sur les 10 années à venir, ce qui nous fait pratiquement presque 3 milliards d'arbres qu'il nous faut planter. Et seulement le ministère doit véritablement s'appuyer sur l'entreprise, je dirais, citoyenne. Et c'est en cela que nous intervenons. Nous avons avec l'INATSI un projet de convention pour permettre aux entreprises ivoiriennes de prendre leur part dans la lutte contre le réchauffement climatique, dans la responsabilité sociétale des entreprises et pouvoir adresser ces questions parce que tout le monde est impacté par les changements climatiques. Tout le monde. Donc chacun doit pouvoir prendre sa part. Justement, c'est en cela que nous intervenons. Je vous remercie. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Eugène Niamban, intervenant dans le cadre du séminaire sur la gouvernance d'entreprise qui vient de prendre fin tout à l'heure. Alors au niveau de la gouvernance d'entreprise, que vous venez de faire une conférence aujourd'hui à l'université de Grand Bassam, qu'est-ce qu'il faut retenir et pourquoi une telle initiative auprès des étudiants de l'université de Grand Bassam? Déjà, je salue l'initiative de l'université et de l'INAD-CI, ce partenariat fort pour sensibiliser la jeunesse à la problématique de gouvernance d'entreprise.
deux choses. La première, c'est que l'Afrique est confrontée à un défi de création de richesse. Et ce sont les entreprises qui vont nous aider à créer la richesse et à réduire la pauvreté. Et par rapport à ça, nous avons besoin de préparer la jeunesse, les leaders de demain, qu'il s'agisse de ceux qui vont gérer les entreprises publiques ou privées, à adopter les bons principes de gouvernance pour que l'Afrique puisse avoir des entreprises performantes, des entreprises qui respectent des règles d'éthique et d'intégrité et des entreprises qui jouent un rôle de responsabilité sociale, environnementale et sociétale. Parce que l'entreprise ne doit pas créer la richesse uniquement pour les actionnaires, elle doit contribuer au bien-être de toute la collectivité. Et un investissement sur la jeunesse, c'est le meilleur investissement pour avoir du succès dans l'avenir. Merci. Merci.